Donc là, je vais voir un fournisseur qui fait des pantalons de yoga pour un projet dont je suis actionnaire. Bien sûr, c'est pas moi qui lead ce projet, c'est une dame, forcément. Et en fait, c'est des pantalons comme ça qu'elle a commandé chez ce supplier depuis très très longtemps. Et c'est la première fois qu'elle vient le voir. Donc moi, je l'accompagne. Bien sûr, elle veut pas apparaître en vidéo. Moi, je suis uniquement investisseur dans ce projet. Et en gros, ce fournisseur-là cartonne en Corée du Sud, mais cartonne. Et le but, c'est de personnaliser ces pantalons. Et en fait, ça, c'est des samples, donc c'est des échantillons que je vais y donner au fournisseur pour avoir la même qualité. Bon, je m'y connais pas, mais bon, c'est des pantalons pour femmes un peu larges, des genres de pantalons de yoga, de sport, un peu larges. Voilà, je vais pas te faire la démonstration technique du produit vu que c'est pas un produit qui me parle, mais moi ce qui me parle c'est le bénéfice. Bon, le but c'est qu'on fasse du profit et le but c'est que tu comprennes qu'en venant en Chine, en rencontrant des suppliers, en faisant le taf, le vrai taf, qu'il faut pas le taf. Je suis en ligne, tac tac tac. Non, le taf, tu viens sur le terrain. Ben en fait c'est là où ça se passe. Par exemple, ce fournisseur, on l'a eu sur un 688. Donc il est même pas sur Alibaba, donc tu l'aurais jamais trouvé sur Alibaba. Un 688, faut parler chinois. Par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'il parle. Je sais pas s'il parle bien anglais. Et là, je suis venu seul. C'est-à-dire que d'habitude, je vais avec mon associé Jean Perry, que tu connais, ou tu peux voir sur sa chaîne YouTube. Ou je viens avec Shadja, là, elle est au bureau, elle est occupée. Et donc là, j'ai pas d'interprète, j'ai rien du tout. Et moi, je parle pas un mot chinois. Donc, on va se débrouiller, on est en mode survie. Mais on aime la survie. On a l'habitude. Oui, j'ai oublié de dire aussi, il n'y a pas que la France, les amis. Est-ce que si je te dis Shopee, Lazada, tu connais? Si tu connais pas, tu dors. Vous dormez, les gars. Oh, il y a des marketplaces de fous. Tu peux vendre des produits de malades. Tu peux faire des sous. Tu sais, l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, Malaisie, Indonésie, Thaïlande. Ils ont une espèce d'Amazon qui s'appelle Shopee et un deuxième qui s'appelle Lazada. Ça cartonne en Corée du Sud. Bon, si j'arrive à avoir le produit que j'ai en tête, que je le vends en Asie du Sud-Est, je vais me faire limite plus de sous que si je le vends en Europe. Donc aussi, réfléchissez et arrêtez de penser franco-français. Oubliez un peu la France, même si la France, bon, moi je fais du business avec la France et tout, il n'y a pas de problème. Mais les gars, voyez ailleurs aussi, tu vois. Il y en a, ils sont millionnaires, ils vendent dans des pays que tu connais même pas. Déjà, une chose, c'est que ce qui cartonne en Corée, au Japon, ça va cartonner en Asie du Sud-Est. C'est sûr, ils copient, tu vois. C'est bon, on est arrivé, je sais même pas où je suis dans un quartier là, je sais même pas où je suis. C'est le bordel. Allez, on y va. Les quartiers comme ça, un peu ghetto de canton, c'est là où il y a les usines, c'est là où il y a les suppliers, c'est là où on fait de l'oseille. Par contre, ici, il y a personne qui parle anglais, ça je te le garantis. C'est comme ça. Et au plus je viens dans ce pays, au plus je kiffe les Chinois. La vérité, ceux qui disent du mal des Chinois, ils les ont jamais côtoyés. Moi, je trouve que ce peuple, il est top. Après, on vient faire des affaires, mais moi, j'ai pas mal voyagé. Je suis allé dans beaucoup de pays pour faire des affaires et du tourisme aussi. Et la Chine, elle est sous-cotée. Parce que la Chine, elle apparaît hostile. Et elle est hostile. Mais franchement, au plus je viens, je réfléchis même à m'installer. Voilà le petit atelier ici. Donc, c'est petit, mais j'aime ça. J'aime beaucoup ça même. Donc là, il est 13h. J'imagine que les couturières, elles sont parties manger. Là, je suis avec mon interlocuteur. Ici, ça design. Et là, ça stocke. Voilà. 我知道有这种，但是你能讲出来吗？12哦11十一，11，对吧？11。好，好。 C'est bon, on a regardé les échantillons. Et là, il m'a dit, vas-y, je te ramène dans ma grosse usine. Parce que là, c'était un petit atelier. Et on va aller voir ça. Je vous emmène avec moi. On vient d'arriver dans l'usine. Bon, au final, c'est quand même une usine où il y a 80 employés. Donc, c'est pas si petit que ça. Le problème que j'ai, c'est que j'aurais aimé vous montrer tous les process. Mais il n'y a personne qui parle anglais ici. Du coup, ça va être galère qui m'explique tous les process. Bon, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour vous montrer. Allez, on va voir ça. Donc la première étape c'est ici où là-bas ils vont dessiner. Bon, pour communiquer, voilà comment il faut faire. Traduction. OK yeah it's OK Bon, maintenant on va parler business, on va parler chiffres. Bénéfices, profits, MOQ, coût d'achat, négociation. Là, ils vont me faire les échantillons que je vais récupérer le 26 dans 2 jours. Si je les valide, après je passe commande. Alors au niveau du profit, c'est simple. J'ai calculé à peu près 70% de profit
Et si tu enlèves les taxes, les frais publicitaires, etc., à peu près on est à 50%. Donc c'est pas mal. Donc si tu mets 100 000 euros, tu te fais 50 000 euros de profit. Après taxes, après des coûts publicitaires, profit net. Pour ça, il va falloir que je vende, je pense, en Asie du Sud-Est, donc sur Shopee, Lazada. Et pour la France, je vais voir, parce que j'ai demandé s'ils exportaient en Europe, il m'a dit que non. Eux, ils exportent que en Asie. Donc voilà, mais j'ai une autre idée de produit aussi, avec Omar d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le connaissez, Omar, il est sur la chaîne Sino Sourcing, Omaricom. Lui, on a un petit projet là qui va arriver fort. Peut-être que cette usine elle peut nous aider à fabriquer le produit parce que j'ai vu 2-3 trucs qui me plaisent bien ici. Mais dans tous les cas, je vous tiens informé dans les prochaines vidéos. Voilà, j'aurais vraiment aimé vous montrer tous les process, mais malheureusement, j'ai pas le staff adéquat. Normalement, quand je visite une usine, il y a toujours quelqu'un qui m'explique en fait tous les process en anglais. Moi, je vous traduis en français. Pour ici, c'est trop compliqué. Et le textile, c'est assez technique en fait. Moi, je ne m'y connais pas en textile, c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Mais c'est pas grave, on fait ce qu'on peut faire.